Dans ces villes reprises par les Ukrainiens, il ne reste plus rien. L'armée a repris le contrôle de toute la région de Kiev selon la vice-ministre de la Défense. Depuis plus d'un mois, les villes de banlieue comme ici à Boutcha sont le théâtre de combats acharnés. Des batailles qui ont empêché les forces de Moscou d'encercler Kiev. De retour, les soldats découvrent l'horreur. Au moins 20 corps, des civils les mains en croix, retrouvés gisant dans les rues éparpillées sur plusieurs centaines de mètres. L'armée russe semblait battre en retraite sur plusieurs fronts, mais d'après le président Volodymyr Zelensky, la guerre entre dans une phase critique. Il exhorte les Ukrainiens à continuer leurs efforts. L'architecture de sécurité globale a échoué. La paix pour nous ne sera pas le résultat d'une quelconque décision de l'ennemi, quelque part à Moscou. Nous ne devons pas nourrir le vain espoir qu'ils quitteront simplement notre terre. Nous ne pouvons que lutter pour la paix. Et nous l'obtiendrons dans des batailles acharnées, dans des négociations et dans un travail quotidien vigoureux. Au moins 13 véhicules blindés russes autour du village de Dmitrivka, à 5 km au sud-ouest de la banlieue de Kiev, ont été détruits et abandonnés. Mais les combats continuent. Une série d'explosions a ravagé la ville d'Enerodar, près de la centrale nucléaire de Zaporizhia. L'agence nucléaire ukrainienne a rapporté les attaques ce samedi sur sa chaîne Telegram. La centrale, qui génère plus d'un cinquième de l'électricité ukrainienne, est l'une des plus grandes installations nucléaires d'Europe. La ville serait sous contrôle russe depuis le 4 mars. Si l'armée ukrainienne progresse, la Russie reçoit du soutien, notamment des Tchétchènes. Sur cette vidéo, publiée par le dirigeant Ramzan Kadyrov, de nombreux combattants volontaires se dirigent vers l'Ukraine.